Puisque vous évoquez les défis, le souverain l'a clairement signalé, souligné dans son discours, je le cite, nous mesurons l'ampleur de la crise et ses fâcheuses retombées sanitaires, mais aussi économiques et sociales. Abdelatif Komat, doyen de la faculté des sciences économiques, juridiques et sociales à l'université Hassan II de Casablanca. Nous parlons là d'effets négatifs, bien sûr, sur le tissu productif marocain, mais aussi sur les revenus des citoyens. Et là, force est de constater que finalement, ce fonds spécial Covid-19, sa motivation première était finalement d'aider justement ces familles dans le besoin plutôt, mais aussi de porter un apport considérable à l'économie de manière globale et via ces entreprises notamment. Effectivement, en fait, comme l'a dit Sa Majesté dans son discours, la priorité absolue était la santé des citoyens et la préservation des intérêts suprêmes de la nation. Les premières mesures étaient très fortes et l'objectif était de préserver en premier lieu la santé et la vie du citoyen. Bien évidemment, parmi les conséquences, nous relevons bien sûr des conséquences sociales, des conséquences économiques, et d'où, bien sûr, cette idée qui émane du leadership royal, à savoir la création du comité de vigilance économique et bien évidemment la création de ce fonds de soutien pour faire face à la crise. Alors, ce fonds a mobilisé en fait une somme importante qui est de 33 milliards de dirhams, 34 milliards de dirhams, environ, oui. Qui a servi bien évidemment en premier lieu à la dimension sociale. Il fallait apporter un soutien aussi bien au secteur économique structuré formel qui était en difficulté, qui est estimé à environ 900 000 salariés, mais dans la folie, bien évidemment, il faut apporter un soutien également au secteur informel où, en fait, je dirais la catégorie la plus déshéritée de la population et les statistiques ont démontré qu'on a recensé à peu près 5 300 000 ménages concernés par ce soutien. Alors, comme vous l'avez dit, bien évidemment, l'objectif était en premier lieu un objectif social parce qu'il faut subvenir aux besoins, notamment de première nécessité de cette population, mais dans la foulée, l'objectif a été également économique parce que ce fonds, d'une part, a permis de soutenir des milliers d'entreprises en couvrant les salaires, au moins une partie des salaires de leurs salariés, ce qui permet bien évidemment le retour après à leur fonctionnement normal parce qu'ils ont préservé le salarié, ce qui n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas ce fonds. Et la deuxième chose, notamment sur le plan économique, c'est le fait de créer une demande. Et on le sait, la particularité de cette crise, c'était une crise d'offres et de demande. Les entreprises ne fonctionnaient pas et donc il n'y avait pas d'offres, mais également il n'y avait pas de demande parce que les populations, en fait, risquaient de ne pas avoir de revenus pour justement créer cette demande. Et le fait d'avoir versé de l'argent dans le cadre de ce fonds a créé une demande qui a permis à une grande partie du tissu économique de continuer à fonctionner, notamment, bien sûr, le secteur de la vie, ce qu'on appelle le secteur de la vie, ou l'économie de la vie, notamment tout ce qui est agroalimentaire, tout ce qui est le domaine médical. Donc, de la tous santé, ces secteurs ont fonctionné, je dirais que même parfois plus que le rythme normal, et ça, nous saluons bien évidemment toute la dynamique qu'ont connue ces secteurs, mais bien évidemment également les autres secteurs qui ont pu fonctionner en partie ou peut-être pas, mais l'essentiel, c'est qu'il fallait les préserver dans une perspective de relance. Et c'est tout le bien fondé de cette idée royale de mettre en place ce fonds de soutien qui a permis à l'économie marocaine de s'en sortir avec un minimum de dégâts. Professeur Komat, justement, et un minimum de dégâts, il s'agit aussi de soutenir ce que d'ailleurs le souverain a qualifié de socle de notre tissu entrepreneurial. Je parle ici des toutes petites et moyennes entreprises et je parle de ces 5 milliards de dirhams qui ont été alloués à la Caisse centrale de garantie, qui bien sûr est en pleine transformation.
Effectivement, parce que ça on le sait, le Maroc, son tissu économique, il est composé essentiellement de PME et de TPME, de petites et moyennes entreprises et toutes petites entreprises qui représentent 94% en termes de nombre d'entreprises. Et ce sont ces entreprises qui sont les plus fragiles, notamment parce qu'ils ne sont pas suffisamment structurés pour qu'ils puissent recourir à un financement, notamment de la part du système financier, du système bancaire. Et se pose la question de la garantie, de la garantie pour justement prétendre à un financement, sachant que ces entreprises ont un problème de trésorerie et il fallait qu'ils recourent au système financier. D'où l'idée, bien évidemment, tout d'abord, c'est tout l'arsenal bancaire marocain qui s'est mobilisé, partant de la Banque centrale, les banques affiliées sur le GPBM, mais également la Caisse centrale de garantie. Chacun a fait du sien. La Banque centrale a mis à la disposition des banques un moyen de refinancement avec des taux d'intérêt très bas. Les banques également ont réduit énormément les taux d'intérêt avec lesquels ils accordent leurs prêts, mais il fallait bien évidemment résoudre également la problématique des garanties parce que les entreprises n'ont pas suffisamment de garanties pour pouvoir prétendre à ces crédits. D'où ce financement de 5 milliards de dirhams qui a permis à l'État de couvrir jusqu'à 95% des garanties des toutes petites et moyennes entreprises, notamment dans le cadre de la loi finance rectificative, nous oscillons entre 80% et 95%, c'est-à-dire que pratiquement les PME peuvent avoir des crédits sans présenter des garanties. Ça, c'est une soupape de soulagement pour ces entreprises pour qu'elles puissent justement recourir à ces fonds, pour qu'elles puissent financer leur trésorerie et retrouver leur fonctionnement normal, ce qui est bien évidemment espéré.